C'est quoi le vrai mode de vie ancestral, le vrai mode de vie naturel que l'homme devrait avoir? Bon, déjà, petit disclaimer, je déteste les anglicismes. Pourquoi je fais ça? Petit avertissement. Parce qu'en fait, on est en France, quoi. On parle français. Ok. Moi, ce qui m'énerve, c'est les wesh, mais aussi les what. Quoi, on dit, tout simplement. On dit bonjour, on ne dit pas wesh. Alors, non, on va rester dans le sujet. Petit avertissement, déjà, je ne suis pas là pour juger les gens. Vous faites la vie que vous voulez avoir. Si vous voulez une vie en ville, à Paris, dans un open space, des anglicismes partout, dans un, dans un, dans un espace de travail, euh, dans un espace partagé de travail avec des collègues, c'est votre choix. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Et si ça vous rend heureux, parfait, continuez à le faire. Maintenant, moi, je vais vous parler donc de ce que je pense être le mode de vie optimal pour l'être humain. Déjà, le mode de vie optimal pour l'être humain, c'est d'abord la nature. Parce que la nature nous rapproche de notre nature, ok, par définition. Lorsque l'homme s'écarte de la nature, il s'écarte de sa propre nature, qui est naturelle. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a le plus de débauches dans la ville. Parce que c'est là que l'homme est le moins proche de sa nature. C'est dans la ville que naissent de plus en plus des pensées comme les LGBT, comme les machins, que l'homme devrait peut être une femme et que la femme peut être un homme, comme le féminisme, comme quoi l'homme et la femme sont absolument égaux et n'ont aucune différence biologique et donc sociétale, etc. Parce que l'homme s'est écarté de sa nature. Parce que l'homme est dans le confort moderne. Il est dans le confort de la surtechnologie et de la surindustrialisation de la société. Ce qui le rend totalement vide. L'être humain n'est plus un être humain. Tout simplement. Donc, reprenons. Mode de vie dans la nature. Un mode de vie également, donc, qui demande un travail dans la nature. Non pas un salaire, non pas d'argent, mais une dette locale à la limite. Parce que de base, l'argent c'est une dette. L'argent c'est une dette. On a créé la monnaie physique avec un matériel parce que c'était une dette. Je suis marchand numéro 1, j'ai des patates, tu es marchand numéro 2, tu as de la laine de mouton, et bien moi, en été, du coup il faudrait peut-être un truc l'hiver. Bon, on va dire que tu coupes le bois, que marchand numéro 2 coupe son bois, que personne numéro 2, peu importe, coupe son bois l'hiver. Donc moi, je ramasse mes pommes de terre en été, je te les donne, tu vois. Et donc en échange, moi ce que je veux, c'est de la laine. De la laine, n'importe quoi, j'ai dit. Du bois. Du bois pour l'hiver, pour me chauffer. Moi je te nourris, toi tu me chauffes. Enfin, on participe tous les deux à faire 50-50. Donc il y a une dette qui est mise en place pendant à peu près 6 mois, une moitié de l'année. Dans la moitié de l'année, tu devras me passer ma dette. Et après, le mode de la vie, c'est standardisé, enfin c'est généralisé, globalisé, mondialisé, nationalisé. Donc là où la dette était peut-être un bout de papier, hein, ou en tout cas, euh, on connaissait, par exemple, tu connais Jean-Charles qui va te donner ta laine, eh bien, tu vas pas lui faire un papier euh, ou un billet ou une pièce dans une société extrêmement locale où littéralement c'était ton demi-frère ou c'est l'ami ou c'est le frère de ta femme enfin vous êtes très très proche dans une communauté, forcément un lien, voilà. Donc en gros ce que je veux dire c'est que dans ce mode de vie là, eh bien c'est un mode de vie qui est très communautaire où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de système monétaire, ou alors il est extrêmement restreint, où il n'y a pas de système politique d'envergure. En fait, il n'y a rien d'envergure. Tout est local et à petite échelle.
regardez dans les tribus, et en Afrique c'est là qu'on voit ça le mieux encore aujourd'hui, il y a le chef de village qui est un homme évidemment, c'est normal. Ceux où ce sont des femmes, il n'y en a que quelques-uns, c'est des exemples, des petites poignées, hein, le 0,1%, ou le 1% si vous voulez, mais 99% des cas c'est un homme le chef du village. Il y a aussi donc ceux qui sont les autres hommes, donc qui peuvent prendre des décisions, etc. Mais c'est le chef du village qui décide. Le chef du village qui, c'est un peu comme le maire chez nous. Et en gros, voilà, c'est lui qui décide, etc. Et chacun a son rôle. Et donc le mode de vie naturel, c'est un mode de vie où chacun a son rôle clair, net, précis. Et où le monde vit en communauté. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, parce que c'est un très long sujet, on pourrait parler pendant des dizaines d'heures littéralement. Mais en gros, c'est un mode de vie qui est dans la nature, en communauté. Et très local. Très très local. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé au monde, attention. Nos ancêtres ont toujours été ouverts au monde pour les épices, pour le sel, pour des vêtements parfois, pour des tissus, pour des métaux, donc pour les matériaux, pour la pioche, la hache, etc. Pour le métal, et j'en passe. Pour certaines, les pommes de terre. Les pommes de terre ne viennent pas d'Europe à la base. Donc voilà, l'homme est intelligent et l'homme peut faire quelques échanges avec d'autres. Peut-être même monétiser avec une monnaie, mais c'est très occasionnel. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on est fermé du monde, ça veut dire qu'on vit en communauté et que on est ouvert. Très souvent, quand vous allez voir des communautés, je ne l'ai jamais fait, mais si vous allez voir des communautés, des tribus, ils vont souvent être extrêmement gentils, extrêmement accueillants. Pourtant, ils sont en localité. Alors qu'en ville, on est tous ensemble, des Noirs, des Asiatiques, des Blancs. Et pourtant, il y a toujours une méfiance par rapport à la sécurité, par rapport au fait que, même selon moi, le mixer toutes les origines possibles, ça crée des tensions, évidemment. Et dans l'histoire, on l'a vu. Parce que c'est mixer des cultures différentes, etc. Mais même avec... comment est-ce que je peux dire ça? Mais en gros, quoi qu'il arrive, on est tous mélangés entre nous. Il n'y a aucun système de parenté, de fraternité. Ok. Donc la France a peut bel et bien dire liberté, égalité, fraternité. Mais ça, c'est une phrase qui vient des loges maçonniques. Et donc voilà ce qu'est le mode de vie naturel finalement. C'est en communauté, ensemble, où il y a des liens très forts et où l'on travaille pour son prochain, comme le Christ nous l'a dit. On aime son prochain, on travaille pour son prochain, on offre de la valeur à son prochain. J'étais parti chercher de l'eau. Et donc, c'est un mode de vie en nature, en communauté, très restreint, et où en fait il y a des liens très forts. Par exemple, on voit beaucoup de communautés orthodoxes, moi étant chrétien orthodoxe, russes hors frontières plus particulièrement, qui ont préservé la vraie foi orthodoxe, la vraie foi du Christ et des apôtres. Eh bien, il y a beaucoup de communautés comme ça, qui travaillent entre eux. Et tu avais aussi des communautés, donc des éco-villages, etc. Bref, peu importe. Des gens qui travaillent ensemble. Et pourquoi est-ce qu'en fait, il y a une expansion de ça aujourd'hui? Ah, mon lapin arrive. Allez, viens là. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une expansion de ça, partout? Parce que l'homme manque de nature, l'homme manque de son mode de vie naturel, et l'homme manque de communauté. Parce que nos ancêtres faisaient ça depuis des milliers d'années, littéralement. Un jeune qui part de la maison à 18 ans et qui n'y revient jamais habiter, ça n'existait pas. Auparavant, tu avais la maison, le travail au champ, ou avec les bêtes, en montagne, en alpage, ou en campagne, peu importe. Tu avais tes grands-parents, peut-être même tes arrière-grands-parents, tes parents, toi, et peut-être même tes enfants. Tu avais peut-être 5 générations de ta propre famille dans une même grande maison.
Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu pars faire des études, tu pars de chez toi. J'ai pas fait l'erreur moi, de partir chez moi directement. J'ai 20 ans et j'habite encore chez mes parents parce que chez mes parents, c'est chez moi. Et je partirai dans quelques temps lorsque j'aurai une situation qui est plus stable et que j'aurai mis de l'argent de côté et que je pourrai me permettre de dépenser de l'argent dans un loyer ou peu importe. Enfin, en fait, je partirai quand ce sera pour voyager concrètement. J'ai pas d'intérêt à prendre un appartement en France, en ville, etc. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux voyager. Je ferai peut-être du PVT, donc permis vacances-travail, etc. Comme mon frère est en train de faire actuellement en Australie. Enfin, il va y aller. Donc, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que t'as peut-être 5-6 générations dans une même famille. Ça, c'est les extrêmes, mais on se comprend. Et de manière très locale, t'avais l'arrière-grand-père et le grand-père qui en gros, t'avais les petits-enfants et eux parfois ils s'occupaient des enfants parce que les parents allaient travailler. Et donc ils leur faisaient les leçons, ils s'occupaient d'eux, ils leur apprenaient un peu la vie, etc. T'avais le point de vue de ton père, ton arrière-grand-père, ton grand-père. T'avais le point de vue de tout le monde, t'avais un côté très patriarcal et traditionnel. Il y avait un ordre clair et précis. Et nos ancêtres ont toujours vécu comme ça. Ils travaillaient en famille, ils vivaient en famille, etc. Et on se mariait avec des gens de sa communauté de manière très locale, de manière très amicale, de manière très euh, logique. On n'allait pas chercher des gens à l'autre bout de la planète. Une fois, c'est pas un jugement de ce que font les gens aujourd'hui. Peut-être que moi je le ferais aussi. Mais peu importe. Je non juste des faits. Et la vision que moi j'aime. Tout simplement. C'est ça qui est beau. Et c'est ça que je veux recréer. C'est ça le mode de vie naturel. Alors, c'est pas une question de fonction, c'est une question d'environnement, de communauté et de sens. Tout simplement. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec mon père. On faisait cette petite terrasse en bois qui est juste là, je pourrais peut-être vous la montrer. On a mis 4 heures à la faire. 4-5 heures. En fait, on prend des petites pauses, évidemment. On n'est pas des robots. En plus, c'était en plein soleil. Donc en plein soleil, ça tapait bien. On a dû mettre même un parasol pour qu'il y ait moins de soleil. Et on a fait cette terrasse pendant 3-4-5 heures. Je n'ai pas pensé une seule seconde au mot travail dans ma tête. Pas une seule fois. Pourquoi? J'étais avec mon père, chez moi, dans un environnement qui est confortable et sécuritaire. Sécuritaire, je ne sais pas si ça se dit. C'est un environnement où je me sens en sécurité, avec un sens. Autrement dit, si le travail je le fais mal, c'est nous qui payons parce que la terrasse sera mal faite. Et c'est mon père qui va, eh bien, rouspéter parce que son fils a mal fait le travail. J'ai pas envie d'avoir cette image-là. J'ai le rendre mes parents fiers. Voilà. Mais donc, c'est qu'un exemple. J'ai pas pensé une seule fois au mot travail. Pas une seule fois. Et j'aurais pu faire ça 2 fois. J'aurais pu faire ça pendant 10 heures. Ça m'aurait pas dérangé. Et ce que je veux dire donc, c'est que je pouvais très bien repeindre les volets, faire la terrasse, retourner la terre de mes patates, enlever la cage de mon lapin, tout retourner. Je pouvais très bien aller couper un arbre, aller couper du bois. Peu importe ce que j'aurais fait. C'est une activité, si c'est une activité, ou même aller construire une charpente, une cabane, peu importe. C'est une activité qui est naturelle, sensée, en communauté, dans l'environnement. Donc c'est l'environnement, le sens et la communauté qui comptent au-dessus même de qu'est-ce que je veux faire. Et quand t'es petit, on te demande quoi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, petit? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Pourquoi tu me demandes la fonction que je veux avoir plus tard? Demande-moi ce que je veux être plus tard. Avec qui je veux être. Quelle vision j'ai. Donc voilà ce qu'est le mode de vie naturel. J'ai pas envie que cette vidéo s'éternise. Voilà ce qu'est le mode de vie naturel, instinctif, avec tous les adjectifs que vous voulez. Et c'est pour ça que la majorité des gens aujourd'hui, enfin que beaucoup de gens en fait, sont en dépression, vont mal mentalement, se sentent seuls, etc. Parce qu'il n'y a plus ce côté communauté, sens et environnement. On est en ville, déconnecté de notre nature, on est séparé de notre famille, donc séparé de notre nature, littéralement, on vient de notre mère, qui est notre... Enfin, on se comprend. On vient de notre mère, on se sépare d'elle toute notre vie, par exemple. Et sans parler du côté alimentation, manque de soleil, manque de nature, etc. Voilà. Voilà ce qui manque aujourd'hui.
Et voilà ce qu'on doit rechercher aujourd'hui. Et voilà ce que moi, je compte faire. Donc mon plan, c'est quoi concrètement pour y arriver? J'ai 20 ans. Je compte travailler pendant au moins 5 ans. Au moins. Je compte travailler ici, vers chez moi. Puis, je compte voyager, donc faire du PVT par exemple, où tu peux aller dans des pays qui ont vraiment besoin de toi, contrairement à la France, n'est-ce pas? Euh, Comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc ça te permet de voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles alimentations, moi c'est un petit peu ma passion, et de gagner beaucoup plus d'argent, en travaillant dur, évidemment. Et je compte apprendre des compétences. Comment construire une charpente, comment euh, planter des pommes de terre, faire des semis, j'ai déjà commencé à apprendre toutes ces choses, mais il faut aller beaucoup plus loin. Euh, Comment être autonome, comment faire du miel, comment récupérer de l'eau, etc. pour préparer mon autonomie. Est-ce que je serai avec une communauté? Ma communauté sera forcément orthodoxe. Pour moi, c'est très important, en tout cas au mieux. En tout cas, des gens qui croient en Dieu. Ok. Pour créer ce projet, donc. C'est ça mon objectif. Donc, mettre de l'argent de côté et faire ce projet. Voilà mon plan. Donc, à mes 25 ans, ce sera fait. Alors, il est aussi possible que je devienne moine. Effectivement. C'est possible que là, dans littéralement un an, je sois dans un monastère. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. C'est encore une question que je me pose. Euh, mais en fait, peu importe. Peu importe parce que ce que je veux, finalement, c'est la même chose. Que tu sois marié ou moine, dans tous les cas, ma vision du mariage, c'est dans un mode de vie naturel, etc. Pareil. Je m'en fiche en fait. Ce que je veux, c'est voyager, découvrir. Je m'en fiche d'être riche, ça m'intéresse pas. Tout ce que je veux, moi, c'est travailler pour vivre. Que mon travail fasse littéralement partie de ma vie.